Alors, ils sont déjà en mode super Copa, les amis, et je pense qu'on va tous les rendre aussi parce que les gars, cette semaine et le week-end qui vient, c'est la super Copa qui se déroule en Arabie Saoudite, hein, ben, les amis. On y est en fait hein, pour l'avant-match entre le Barça et l'Athletic Club. Parce que les gars, demain, 20h, le Barça affrontera une équipe hein, comme l'Athletic Club. Demi-finale super Copa, jeudi, le Real Madrid de son côté affrontera une équipe hein, comme l'Atlético Madrid dans un derby, deuxième demi-finale de la super Copa. Alors, si le Barça gagne une équipe comme l'Athletic Club demain et que le Real Madrid gagne une équipe comme l'Atlético Madrid jeudi, les amis, il est fort probable pour qu'on ait en fait une finale classico Super Coupe d'Espagne comme ça a été la saison dernière. Alors, si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. C'est parti. Alors, un petit mise en contexte sur la Super Coupe d'Espagne. Faut savoir que les amis, avant la Super Coupe d'Espagne, c'était en fait dans l'équipe championnat de la Liga, l'équipe championnat de la Coupe qui s'affrontait du côté de l'Espagne en Super Copa. Mais les amis, depuis en fait en plusieurs années maintenant, ça se déroule en Arabie Saoudite entre en fait dans les quatre meilleures équipes de la Liga. L'équipe en championne de la Liga, l'équipe en championnat de la Coupe, l'équipe en deuxième et l'équipe en fait en troisième. Mais les amis, puisque la saison dernière, le Barça a fait en fait un triplé national, le Barça avait remporté en fait dans la Super Copa. C'est le Barça qui est l'équipe championnat titre de la Coupe. C'est aussi le Barça l'équipe championnat de la Liga. Mais les gars, cette saison, on est en fait dans le Barça qui a été équipe championnat en fait de la Liga. Le Real Madrid en fait qui était deuxième, l'Atlético Madrid qui était troisième et une équipe comme l'Atlético Club qui était quatrième. Mais les amis, les quatre meilleures équipes de la Liga, c'est le Barça, le Real Madrid, l'Atlético et l'Atlético Club. Voilà comment en fait ça se répartit en fait dans cette saison. Demi-finale, le Barça affrontera une équipe en fait comme l'Atlético Club demain. Jeudi, le Real Madrid affrontera une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais les amis, demain 20h, le Barça affrontera une équipe comme l'Atlético Club. L'Atlético Club, les amis, même si c'est une équipe en fait qui ne fout absolument rien cette saison, parce que les gars, c'est devenu une équipe hyper irrégulière, surtout en Liga. Les amis, je pense que le Barça devrait se méfier. Le Barça devrait se méfier d'une équipe en fait comme l'Atlético Club, parce que les gars, c'est en fait un tournoi et ça peut tout simplement te sauver la saison. Alors, vu la façon dont l'Atlético Club en fait est une équipe extrêmement irrégulière en Liga, je pense que les gars, la Super Copa, c'est un tournoi en fait qu'ils peuvent prendre à cœur, parce que les gars, la Super Copa, c'est un tournoi qui peut te sauver la saison. Si tu remportes la Super Copa à la fin de la saison, personne ne peut dire qu'en fait t'as fait une saison blanche, parce que les gars, la Super Copa est sur la saison. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça devrait tout de même se méfier d'une équipe comme l'Athletic Club, même si c'est une équipe qui fout absolument rien cette saison. En Liga, ça se passe mal pour eux. En Ligue des Champions, c'est la même chose. Je pense que les gars, le Barça doit tout de même se méfier en fait d'une équipe comme l'Athletic Club. Alors, 22 novembre dernier, le Barça avait mis un 4-0 à l'Athletic Club. À mon avis, les gars, c'est en fait un score qui trompait à l'œil. Parce que les gars, les deux premiers buts du Barça, c'est en fait des fautes de main d'Unai Simon, le gardien de l'Athletic Club. Le premier but, c'est en fait Robert Lewandowski. Mais les amis, même si Robert Lewandowski, il avait fait en fait un très beau geste pour mettre le ballon au fond des filets, c'est parce qu'en fait la main d'Unai Simon était trop faible. Si la main d'Unai Simon était beaucoup plus faible, les amis, le ballon n'allait pas rentrer. Voilà pourquoi j'ai dit que les gars, en fait, dans les deux premiers buts du Barça, c'était en fait des fautes de main d'Unai Simon. C'était un 4-0 qui trompait à l'œil, parce que les gars, même si l'Athletic Club en fait n'était vraiment pas dans le coup, le Barça les a dominés en fait du début à la fin. Mais les amis, les deux premiers buts du Barça, c'était tout simplement des cadeaux de la part du gardien en fait d'Unai Simon de l'Athletic Club. Le deuxième but, c'était en fait Ferran Torres. C'était encore une faute de main en fait d'Unai Simon. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, les deux premiers buts c'est en fait dans des cadeaux de la part d'Unai Simon, le portier en fait dans de l'Athletic Club. C'est en fait un 4-0 qui trompait à l'œil, parce que les gars, d'habitude dans l'Athletic Club, c'est une équipe en fait qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, une équipe en fait très compacte, avec un entraîneur comme Ernesto Valverde, l'ex-entraîneur du Barça. C'est un entraîneur qui sait bien préparer les matchs. Et surtout les gars en fait c'est un tournoi, ils sont déjà en fait irréguliers en Liga. Je pense que les gars, ils peuvent prendre ces tournois à cœur pour sauver les saisons.
Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça doit tout de même se méfier d'une équipe comme l'Athletic Club, même si c'est une équipe en fait qui ne fout absolument rien cette saison. Alors, du côté de Barça, les amis, le Barça arrive en fait dans ce tournoi avec beaucoup de confiance. Parce que les gars, le Barça reste en fait dans une série de victoires en Liga, 4 victoires, alors 3 victoires en Liga, 1 victoire en Coupe d'Espagne, sans encaisser en fait dans le moins de but. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, le Barça arrive en fait avec beaucoup de confiance dans ce tournoi. Et puisque les gars, c'est un tournoi qui peut sauver la saison fait dans des 4 équipes, je pense que les gars, le Barça aussi, c'est un tournoi que le Barça prend à cœur. Parce que les gars, la saison dernière, lorsque le Barça était devenu une équipe en tout simplement imbattable, tout partait en fait dans de la Supercopa. C'est après que le Barça ait gagné le Real Madrid en finale de la Supercopa en les mettant en fait en 1-5-2. C'est à ce moment-là que le Barça était devenu une équipe en tout simplement imbattable. Parce que les gars, après que le Barça ait remporté la Supercopa, la saison dernière, le Barça était tout simplement imbattable. Parce que les gars, depuis la victoire en janvier en Supercopa jusqu'à mai, le Barça n'avait connu aucune défaite. Le Barça était tout simplement imbattable en s'étant fait uniquement des victoires et en faisant des matchs nuls. C'est en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre une équipe comme l'Inter Milan en juin. C'est à ce moment-là le Barça avait connu une défaite. De janvier à mai, le Barça n'avait connu aucune défaite après leur victoire en Supercopa. Mais les amis, la Supercopa, c'est un tournoi que le Barça doit prendre à cœur parce que les gars, ça peut tout simplement sauver la saison du Barça en différentes manières. Parce que les gars, si le Barça remporte la Supercopa, quand on parle de confiance, ça va booster en fait dans la confiance des joueurs. Les joueurs seront beaucoup plus en confiance pour affronter en fait dans les autres matchs. Et les gars, ce sera déjà en fait un trophée remporté sur la saison. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, en fait dans la Supercopa, c'est un trophée, c'est un tournoi qui peut sauver la saison. Parce que les gars, si le Barça remporte en fait dans la Supercopa, même si en fait dans le Barça ne remporte pas la Liga ou en fait dans la Ligue des Champions, on ne pourra pas dire que le Barça fait une saison blanche. Ce sera déjà un trophée en fait sur la saison. Alors la défense du Barça demain aussi les gars, ça doit être tout simplement au rendez-vous. Parce que les gars, week-end dernier contre une équipe en fait comme l'Espagnol Barcelone, c'était trop facile en fait pour les joueurs de l'Espagnol de perforer la défense du Barça. Mais les gars, c'était en fait dans le tout premier match après en fait dans les Noël, on ne sait pas comment en fait dans les joueurs ils avaient fêté la Noël. C'était compliqué pour le Barça de mettre de l'intensité, c'était compliqué pour le Barça d'être une équipe agressive en samedi dernier contre l'Espagnol. Ben demain, Supercopa demi-finale contre une équipe en fait comme l'Athletic Club. J'espère que les gars, le Barça sera bien meilleur que le Barça a été contre une équipe en fait comme l'Espagnol Barcelone samedi. Parce que contre une équipe comme l'Espagnol Barcelone samedi, c'était vraiment pas intéressant. C'était tout simplement pas intéressant de la part d'une équipe comme le Barça, surtout en première période. En première période, c'était un Barça incapable en fait de tenir la cadence. Le Barça était incapable de gérer le match. Le Barça était incapable en fait de bien faire circuler le ballon. Le Barça était incapable de créer en fait des occasions dangereuses. En première période, le Barça n'a en fait presque pas d'occasion dangereuse samedi dernier contre une équipe comme l'Espagnol. Mais les gars, c'est en fait avec la rentrée de Pedri, la rentrée de Fermin Lopez, Dani Olmo, c'est à ce moment-là qu'on avait vu le Barça commencer en fait à être une équipe dangereuse. Mais les gars, Pedri, il est là, il est bel et bien en fait disponible. Je pense que les gars, pour cette Super Coupe d'Espagne, on devrait avoir un Barça en fait bien meilleur que ce qu'on a eu en fait samedi dernier contre une équipe comme l'Espagnol. Des gens en fait comme Lamine, on voit que les gars en fait, il est un peu baissé. Le Lamine qu'on avait la saison dernière, le Lamine en fait qui pouvait tout simplement briser une défense à lui tout seul. Cette saison, on n'a pas encore en fait dans ce Lamine là. Lamine, il est pas encore en fait à son meilleur niveau parce que les gars, samedi dernier, même s'il a essayé en fait dans des petites choses, ça se voyait que les gars, Lamine, il était tout simplement pas à 100%. Bien pour ce tournoi, Super Coupe d'Espagne, un tournoi qui peut sauver la saison. Alors, je pense que les gars, le Barça devrait tout essayer pour remporter en fait dans la Supercopa parce que les gars, la Supercopa, c'est un tournoi qui peut tout simplement sauver la saison du Barça. Et vu comment on fait dans la défense du Barça et maintenant, on est tous d'accord que les gars, on fait dans la Champions League, on ne peut pas vraiment espérer en fait de le remporter vu comment on fait dans la défense du Barça est tout simplement merdique. Voilà pourquoi je pense que les gars, le Barça devrait tout essayer pour remporter en fait dans la Supercopa parce que la Supercopa, c'est un tournoi en fait qui peut te sauver la saison.
Maintenant, les amis, quel 11 est entraîneur en fait en commande si Flican devrait mettre en place en demain pour affronter l'Athletic Club en première demi-finale en Supercoupa qui se déroule en Arabie Saoudite? Ben, dans le but, c'est tout simplement Juan Garcia. Parce que les gars, Juan Garcia, c'est un gardien en fait qui peut tout simplement aider le Barça à remporter en fait dans la Supercoupa. Je sais qu'il y a en fait en Cessny, je sais en fait qui est aussi Marc-André Lesseguin, les amis. À mon avis, c'est tout simplement Juan Garcia qui devrait être titularisé demain pour affronter une équipe en fait comme l'Athletic Club. Parce que les gars, Juan Garcia, ce qu'il avait réalisé en fait en samedi dernier contre une équipe comme l'Espagnol, on savait déjà que Juan Garcia c'était déjà en fait un gardien de classe mondiale. Ben samedi dernier, il a encore prouvé à tout le monde qu'il est vraiment en fait un gardien de classe mondiale. Parce que les gars, réaliser des arrêts de taré, 6 arrêts réalisés tous dans la surface en des récupérations, c'est tout simplement pas donné à tous les gardiens. Ben les gars, dans le but, à mon avis, c'est Juan Garcia. L'axe en défensive, c'est tout simplement Koubassi, accompagné en fait de Gérard Martin. Même si c'est de là, les gars, c'est pas vraiment trop solide. Mais les gars, on n'a pas d'autre choix que en fait en Gérard Martin, accompagné en fait de Koubassi. À droite, c'est un mec en fait comme Jules Koundé. À gauche, c'est Alejandro Balde. Alors, Balde, puisqu'il n'a pas vraiment en fait de concurrent pour le bouger maintenant, on voit que les gars, parfois, il est tout simplement médic. Mais les gars, l'axe en défensive, c'est Koubassi, accompagné en fait de Gérard Martin. À droite, en Jules Koundé. À gauche, en fait, Alejandro Balde. Mais les gars, au milieu, c'est tout simplement en fait en Pedri, le double en pivot Pedri, accompagné en fait de Frenkie de Jong. Puis devant eux, c'est tout simplement en fait Dani Olmo ou Fermin Lopez. Entre les deux, les gars, en fait, si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick, en fait, j'aurais hésité à titulariser en fait Dani Olmo ou un mec en fait comme Fermin Lopez. Parce que les gars, samedi dernier, ils étaient tous entrés, ils étaient tous en fait en hors pair pour la victoire, les amis. Je sais pas, mais à mon avis, si je devrais en fait en prioriser un, je prioriserais tout simplement un mec en fait comme Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez, il apportera beaucoup plus en fait défensivement que Dani Olmo. Parce que Fermin Lopez, non seulement il peut apporter en fait beaucoup de choses offensivement, défensivement, il aide aussi l'équipe en fait à défendre. Puis devant les amis, sans fait Lamine, Rafinha et Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. Parce que les gars, samedi dernier, Ferran Torres, il était tout simplement dégueulasse. Voilà pourquoi si j'étais à la place d'un entraîneur comme Hansi Flick en demain, j'ai prioriserais plutôt en fait Lamine, Rafinha accompagné en fait de Robert Lewandowski à l'attaque en fait du Barça pour affronter une équipe comme l'Athletic Club.